tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire Shbakia, car je vous avais dit dans une vidéo que si on atteignait les 10 abonnés, j'allais vous faire la recette. Donc je tenais vraiment à vous remercier parce qu'on a carrément dépassé les 10 abonnés. C'est parti pour faire la recette. Donc on aura besoin de un verre d'amandes que j'ai fait cuire à l'eau, puis j'ai enlevé la peau et ensuite j'ai fait cuire avec de l'huile. Ensuite un verre de graines de sésame que j'ai fait cuire aussi à l'huile, un verre d'huile de tournesol, un verre de beurre fondu, une cuillère à café de cannelle, une cuillère à soupe de fenouil de grains et 1 kg de farine. C'est parti, on commence tout de suite. Tout d'abord, on met la farine. Ensuite, donc je fais un petit trou. Ensuite, les amandes. Enfin, l'amande. Ensuite, les graines de sésame. On mélange ça un tout petit peu. Puis l'huile. Puis le beurre. Donc le beurre est un peu devenu dur, mais voilà. Donc c'est de l'huile, c'est du beurre fondu qu'il faut. Il est quand même fondu. On rajoute ensuite la cannelle. Ensuite les fenouils de grains. Donc moi je vais faire la pâte avec mes mains parce que je suis habituée. J'ai toujours travaillé avec mes mains. Mais vous pouvez aussi prendre une cuillère en bois. Donc voilà les amis. Donc maintenant je vais faire chauffer, enfin je vais venir faire une autre, donc voilà, donc comme je l'ai dit je vais faire une autre sauce, on peut dire ça comme ça, ou comme ça moi je vais venir la verser ensuite sur le travail que je viens de faire, pour ensuite que ça fasse une vraie pâte. Donc c'est parti pour faire la sauce que je vous ai dit, c'est pas vraiment une sauce mais voilà. C'est parti. Tout d'abord on va venir mettre un verre de lait. Ensuite, on met un peu de fleur d'oranger. Un verre, enfin, la moitié d'un verre. Ensuite, un verre de vinaigre. Donc on aura aussi besoin de un jaune d'œuf que j'ai mis sur la préparation que j'avais fait. Et pour le blanc d'œuf, on n'en aura pas besoin. Donc on va faire chauffer notre mélange que j'ai fait. C'est parti. Donc je vais aussi rajouter un peu de lait parce que voilà, j'en ai un peu plus besoin. Maintenant on rajoute un peu de curcuma pour donner un peu de la couleur. La moitié d'une cuillère à café pour plus d'informations. Si je vais venir
Je vais venir mettre la levure boulangère, la moitié d'une cuillère à café. Et la moitié d'un sachet de levure chimique. Travailler ma pâte comme vous pouvez le voir. Maintenant je vais venir la mettre sur mon plan de travail. Je vais venir encore un peu la travailler. Ensuite je vais venir découper des petites parts. Maintenant, je vais venir former des petites boules. Voilà. Voilà. Donc là, je vais la laisser reposer je sais pas, environ 5 minutes. Et je vais venir aussi faire une autre pâte. Donc si vous voulez, vous mettez pas de farine, moi je vais en mettre. Donc voilà. En fait, on va pas venir faire une pâte. Celle-là, je me suis trompée, désolée, excusez-moi. Là, c'est vraiment, il faut faire attention. Parce que c'est où on va faire la fin de chez Bakia. On va venir prendre notre roule à pâtisserie, on va venir rouler la pâte. Je vais venir couper les bords. Pour que ça fasse vraiment droit. Et ensuite, on va venir couper comme des petits carrés. Et dans les petits carrés, on va venir aussi couper, faire des petites tranches, on peut dire ça. Pas des petites tranches, mais des petits traits. Donc on va venir faire 5 traits. Je vous montre bien comment c'est comme ça. Pour ceux qui ne... Voilà, donc là, c'est parti, je vous montre la démonstration. Regardez, je rentre mon doigt, je laisse un et je re-rentre l'autre. Je vous montre bien l'image comme ça, si vous n'avez pas trop compris quand je parle. Voilà. Vous rentrez. C'est pour ça qu'il faut bien en faire 5. Comme ça. Regardez la forme.
Je rentre mon doigt. Je le ressors dans l'autre. Je viens rentrer. Oh. Je vais venir faire ça pour toutes mes boules. Je vous retrouve quand je les ai tous faits. Voilà les amis, donc j'ai bien préparé chez Bakiya. Voilà, donc maintenant je vais la faire cuire. C'est parti! C'est parti les amis, je vais faire cuire. Voilà, on va faire. Donc vous mettez de l'huile de tournesol. Comme si on cuisait des frites. Et ensuite, on va venir mettre ça dans le miel. Donc, faites chauffer le miel avant de en mettre. Voilà. Voilà, les amis. Donc, regardez, donc là, je vais venir la mettre dans mon miel. Là, comme vous pouvez le voir, elle est vraiment cuite. Après, vous n'êtes pas obligé de faire chauffer votre miel. Donc là, on va laisser notre bakiya dans le miel jusqu'à qu'on reprend l'autre qu'on va, par exemple, là je vais mettre celle-là, voilà, cette shibakiya là. Et quand ces shibakiya là sont cuites, je vais venir enlever celle-là du miel pour après remettre celle-là ici. Vous laissez bien chauffer votre miel. Donc pardon, excusez-moi, on doit chauffer notre huile. Bon, dans ce temps-là, vous pouvez aussi retourner votre shibakiya qui sont là. Ensuite, vous rajoutez un peu de graines de sésame au-dessus. Voilà les amis, donc maintenant je vais venir mettre là. Et ensuite on rajoute des graines de sésame. Voilà. Donc voilà les amis, donc moi je vais continuer à faire ça et je vous retrouve quand j'ai fini. À tout à l'heure. Donc voilà les amis, shibakiya est cuite. Donc voilà. Oh vraiment, ça donne vraiment très envie. Voilà. Donc elle est très croustillante. Regardez le dedans comment c'est. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner. À la prochaine vidéo. Bye!